Mbolo Samba, Mbolo Ani, cher abonné de MHR TV, Mbote, comment dire, à Brazzaville, et Mbote Nabil, tout, comment dire, à Kinshasa, c'est votre âme serviteur, Morgan Izan, toujours présent. 100% fait recours à ces sons polémiques, on vous donne toujours les news au temps réel. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers mélomanes, chers Gaulois et Gauloises et gladiateurs, nous allons parler des analyses qui se passent sur la toile. Mais cette fois-ci, on va un peu cibler nos confrères avec un grand respect des Actu du Net. Actu du Net, ce sont nos confrères de l'autre côté de l'Hexagone, en Europe là-bas. Apparemment, ces derniers temps, je pense que Fergo nous a donné l'opus. Regarde-moi, beaucoup de gens félicitent. Plusieurs chaînes internationales félicitent l'artiste, l'exploit, la performance, la manière de chanter. Mais chez nous-mêmes, les Congolais, on veut tuer l'art de l'artiste, la star, Fergo le padre. Alors certaines analyses en compte de Fergo là, c'est pas vraiment propre comme on voit nos frères de Actu du Net comme ils font les choses. Ils font souvent les bons boulots, autant pour moi, parfois. Certaines analyses, c'est bien pour eux. Mais là, vraiment, au niveau de Fergo, là, j'ai vu que c'était mal placé. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui essayer un peu de recadrer nos frères avec un grand respect. Romari Rogomba la caméra et promesse sociale dédicace après avoir développé le sujet dans le cadre du respect. 100% Fergo, là. Allez, one love, place aux news. Allez, dédicace à Bébé Mien First Class, mon amour. Sans oublier Yannick Kayenga, l'homme invisible depuis la Belgique. On a Renate Follin, Black Barbie. On a Miss Elixir depuis la Belgique. Sans oublier Nefa Labenz, Nicki Minaj. On a Flo depuis Paris, Éclat du Soleil depuis Paris. On a Jessie Baby Black. Sans oublier Mimi Mendez depuis le Canada. On a Bénédicte Moussiana, ma petite Bénédicte Moussiana depuis le Canada. Sans oublier Noëlla Ngolo, la maman de Lira. Et on a Noëlla Ngolo, la maman de Lira depuis UK, London. On a Jemima Kidwelo depuis London. Sans oublier Latifa. Oh non, excusez-moi, on a Laetitia Paolo l'angolaise depuis Paris. Sans oublier Natou Bedimo depuis Paris. On a Isobo 3 fois King de Paname. On a Jojo la Pomme. Sans oublier Bardi Salazo. On a Naoli la Perle Noire. Sans oublier Linda Kenjo de Paris. On a Grace Capessa la Gabonaise. On a Ange DS depuis Paris. Sans oublier Adeswag depuis Milan. On a Nadia Paka, Miss l'Univers depuis Bundes, les filles de première classe. On a Rita Castello depuis les Pays-Bas. Et champion Zakoto Fils depuis Sudaf. On a Triple N Garcia, sans oublier Juvette Isle la Perle depuis Paris. Alors, la famille, Fergo là nous a donné, regarde-moi, le plus qui fait l'actualité en ce moment. À la toile, on parle que de ça. Cette performance, chers Gaulois et Gauloises, vous qui aimez la bonne musique, les mélomanes, vous avez apprécié. Parce que, il faut qu'on le dise, Fergo là, pour une première fois, a osé. Certaines personnes se perdent même dans le style dont Fergo là nous a donné. Les gens se posent la question, est-ce que c'est l'opéra? Est-ce que c'est la variété française? Maintenant, certaines personnes sont là pour dire, la tonalité de Fergo là, c'est pas bien. Alors que vous oubliez, ce dernier n'est pas francophone. En fait, il n'est pas français. Il n'est pas né en France. C'est un Congolais, bien qu'ils sont toujours colonisés par les Belges. Donc, il peut parler français comme il peut. La tonalité reste toujours comme telle. Est-ce que, lorsqu'il a chanté, il a fait la faute des grands-mères ou bien les fautes des grands-mères? Non! Il faut apprécier l'art. La cohésion entre Fergo et l'orchestre. Est-ce que vous savez que chanter avec des pianos, c'est dur? Parce que la guitare, vous pouvez être hors gamme, ça va bien passer. Mais chanter avec le piano, c'est dur. Donc, les gens, on peut dire, toute l'orchestration qui était là avec Fergo là, vous êtes sûr qu'il n'y avait pas même un coaching. Donc, vous voyez que Fergo là chante comme Francis Cabrel. Vous voyez qu'il chante comme Garou. Mais vous savez que chaque pays, en fait, chaque pays, en fait, j'allais dire, chaque continent, bien chaque pays d'Afrique ont toujours été colonisés par les colons. Je sais que la RDC, Congo RDC, c'est par les Belges. Congo Brazzaville par les Français. Le Gabon, ainsi de suite. Mais essayez d'apprécier l'art de l'artiste, la performance, le textuel, la manière de chanter, le visuel, en fait, la cohésion du clip.
les personnages, la manière de chanter. Vous êtes là à critiquer, mesdames et messieurs. Comment voulez-vous que notre musique, la musique congolaise puisse aller de l'avant si vous-même vous êtes là à critiquer nos superstars, ce sont les artistes. J'ai un grand respect pour toutes les stars congolaises parce que je connais que chanter c'est dur. Mais Fergo nous a montré qu'il peut faire de son art mieux que ça. Il a chanté Regarde-moi. Vous voulez qu'il chante comme qui? Comme Francis Cabrel? Non! Il vous a donné du bon texte, belle vidéo. L'ensemble avec l'orchestration, ça se passe bien. Le clip, impeccable. Les autres chaînes internationales en parlent. Vous-même, le Congolais, vous êtes à critiquer. Où allons-nous, nos frères? On ne refuse pas. Certaines vies de stars aussi, il y a des critiques. Ça, tout ne peut pas aller seulement dans le 100% quand même. 10 sur 10. Mais au moins, lorsque vous critiquez, il y a au moins des arguments qui prouvent que non, la star Fergo n'a pas bien chanté. L'actu du net, vous faites souvent un bon boulot. Mais la dernière fois, si je ne me trompe pas, vous avez eu à faire l'analyse. Je vais citer les noms. Parce que j'ai un grand respect pour toutes les stars congolaises envers Fally Ipupa du Cap. Les Gaulois, je pense que les Gaulois, lorsque vous faites les analyses bidons envers Fergo, là, nous ne sommes pas là à faire les menaces de mort. Mais je me rappelle, il y a eu des menaces. Oui, les fans de Fally ont eu à vous menacer. Mais nous, on ne le fait pas, nous sommes là conscients et confiants que notre artiste, notre star Fergo la chante, tout ça. Là. Mais vos critiques, parfois, ça laisse à désirer. Ça déchire le cœur. La performance que Fergo nous a donnée dans la 5e génération. J'ai dit, aucun en ce moment peut nous donner ça. Bien qu'il y en a encore des artistes qui chantent, mais c'est pour une première fois. Dans ce style, Fergo reste le number one. Alors, évitez de faire des analyses pour tuer ou bien nuire à la star. Vous oubliez qu'il y a les étrangers qui comprennent aussi les Lingala en ce moment. L'autre, je vois l'autre, il dit, on Fergo a mal chanté. Est-ce que c'est sa langue? Mais il a essayé, il a osé. Julio Ecclesias, Julio, ce que nous on appelle Julio Ecclesias, un Espagnol. Il a fait des années, des décennies en France. Il chantait en français. Dites-moi sa tonalité, est-ce que ça a changé? Ça n'avait pas changé. Mais les gens écoutaient ces chansons. Julio Ecclesias, si vous connaissez bien. Voir Garo, il chante en français, mais c'est un Canadien. La tonalité de Garo, est-ce que c'est typiquement pur français? Non! Il faut féliciter l'exploit de Fergo là. L'album Harmonie arrive. Vous commencez déjà à juger, à jeter les pierres. Mais non! Et le jugement, on ne refuse pas. Mais votre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment nul. Très nul, mes frères. Je ne sais même pas comment vous appelez. Vous êtes des papas. Il y a des enfants qui vous suivent. Il y a des gens qui vous suivent avec un grand respect. Mais quand vous faites ce genre d'analyse envers une star comme Fergo là, ayez au moins les arguments. Au moins les gens, lorsqu'ils vont vous écouter, vont dire oui, les gars ont raison. Regardez vos commentaires, lisez bien. Il y a même ceux qui sont mélomanes qui ne supportent pas Fergo, mais ils apprécient. Ils ont apprécié. Cher Arthur du Net, je ne sais pas comment je peux vous appeler pour ne pas citer vos noms. Mais je sais que votre chaîne, c'est Arthur du Net. Avec un grand respect, j'enlève les verres. Mes ribbons, je mets ça là. Essayez un peu de comprendre certaines choses. Fergo, pour une première fois, il a osé pour vous montrer que non, il peut chanter dans plusieurs styles. C'est juste le plus, regarde-moi. Et si vous écoutez encore les autres chansons, vous allez dire quoi? Et vous oubliez, vous êtes là à vouloir jeter des pierres. Est-ce que les Nigériens chantent typiquement anglais? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que les Nigériens chantent typiquement anglais? Non. Lorsque les Nigériens chantent, moi j'ai grandi au Gabon, je suis congolais. La tonalité là où je parle, ma tonalité, c'est typiquement gabonais. Tu vois? Parce que j'ai grandi au Gabon, mais je suis congolais. Vous êtes sûr, lorsque les Nigériens chantent, ils vous donnent du vrai anglais? Non, ils chantent un peu d'anglais et les pitching. Les pitching, c'est leur patois à eux, langue maternelle que vous ne connaissez même pas. Mais lorsqu'un anglophone va écouter, il va écouter certains mots qui sont normaux en anglais et certains mots qui sont dans leur patois. La tonalité nigérienne reste toujours pareille. Si rien n'a changé, ne soyons pas tous complexés. Il faut féliciter l'espoir. C'est ça. Les gouvernements sont mécontents de votre analyse. Et moi-même, je suis déçu de vos analyses. Que Dieu vous pardonne. C'était moi, votre âme serviteur, Morgan, disant sur MHR TV. Abonnez-vous massivement. Likez cette vidéo. Partagez partout. Mais, Arthur du Net, que Dieu vous pardonne. Peace and love.
Romario Gombe, oh merci le Seigneur, je porte mes lunettes parce que l'article net, vous êtes comme ça.